C'est la troisième partie, la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est aussi en simultané sur Twitch. Vous tapez www.lntv.fr et vous pourrez participer au chat et même poser vos questions aux différents invités. Et maintenant, on va parler un peu de photographie. C'est parti. Ici, on aime beaucoup vous présenter des artistes, des photographes, vidéastes qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Une nouvelle vient d'arriver, vient d'officialiser en tant que photographe et vidéaste. C'est Lola. Salut Lola, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Donc, je le disais, tu viens d'officialiser en tant qu'auto-entrepreneuse, en tant que photographe et vidéaste. Ouais. On va venir un peu aux bases. Comment la photo, elle est arrivée dans ta vie? Moi, elle est arrivée il y a quelques temps maintenant. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Ok. Réellement, on va dire que j'ai pris un appareil photo dans mes mains, j'avais 13 ans, pendant des vacances tout simplement avec mes parents. Et c'est là que tout a commencé, quoi. C'était quoi comme appareil photo? C'est un petit appareil photo? Ouais, c'était un bridge. Ouais, c'était Ouais, donc il y a c'est quelques temps. Donc c'était vraiment la base de la base, quoi. J'ai commencé par le début, vraiment. Et qu'est-ce que tu as ressenti pour que ça devienne vraiment une passion assez vite? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu cet appareil photo dans les mains? Ah, je sais pas, je sais pas, c'était la créativité, quoi, Ouais. le truc de, on peut parler différemment, quoi, on peut parler avec D'accord. des images. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, quoi, dès le départ. C'était les paysages, c'était les portraits, tu Ouais, prenais quoi en photo? plutôt les paysages. Plutôt Moi, les j'ai paysages vraiment, pour commencer. vraiment là-dedans. Donc le déclic, ça a été ça. Donc tu es plutôt polyvalente, comme je disais, tu es photographe, Ouais. aussi vidéaste. Ouais. Donc on peut voir sur ta page Instagram du portrait, du paysage, photo d'entreprise, affiche d'un spectacle de danse. Oui, On la salue effectivement. d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Alors tu as fait des formations, tu es autodidacte? Non, alors, ouais, autodidacte. Moi, donc, j'ai commencé la photo, ouais, je disais, à 13 ans. Après, j'ai vite fait des concours photo. Après les concours photo, j'ai fait ma première exposition à Caen. Donc, pas D'accord. dans la Sarthe, mais c'était sympa quand même. Et puis, après, j'ai fait une petite pause. Mais ouais, j'ai tout fait en autodidacte. Là, j'ai commencé une formation récemment pour essayer quand même d'apprendre les vraies bases, quoi, les choses carrées qu'il faut savoir quand même dans la photo et dans la vidéo. Mais sinon, non, j'ai commencé à la base en apprenant moi-même. Et je sais qu'il y a des photographes qui ont appris grâce à des vidéos YouTube, grâce à des vidéos. Toi, c'est comment? C'est au fur et à mesure, en faisant les photos, tu disais, tiens, là, c'est pas terrible, ou là, il faut que je m'améliore. C'est passé comment pour que tu t'apprennes toute seule la Ouais, photo? voilà. Alors, c'est vraiment de cette façon-là. Au début, on teste, on voit que ça fait bien, ça fait bof, quoi. Ouais. Et puis après, on avance comme ça. Mais ensuite, oui, effectivement, les vidéos YouTube, les tutos, ça, c'est quand même vachement pratique. C'est la base, puis c'est gratuit aussi. Donc Voilà. Et ça, c'est tout à c'est fait. plutôt bien. Pour toi, c'est quoi une photo réussie? Par exemple, quand tu regardes ce que tu fais et tu dis, tiens, celle-là, elle va être bien, celle-là, bon, moyenne. Pour toi, c'est quoi une photo réussie? Pour moi, une photo réussie, c'est une photo que je vois pas partout. D'accord. C'est une photo où je me dis, ah, celle-là, il y a ce petit truc de créativité, ce petit truc qu'on va pas voir sur n'importe quelle photo, quoi. Moi, c'est là que je me dis, ok, celle-là, elle a peut-être une chance d'être plutôt pas mal. Et c'est vrai que comment aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes, beaucoup de vidéastes. Comment toi, tu dis, tu peux me démarquer comment? Parce que c'est vrai que beaucoup font que de la photo. Ouais. La vidéo, c'était venu tout de suite ou c'est arrivé au fur et à mesure? La vidéo, c'est pareil, j'en ai fait il y a très longtemps. Je me souviens d'un truc, je m'amusais à filmer mes frères, on faisait une petite mise en scène. Mais après, je suis vite restée sur la photo. D'accord. Et je m'y suis remise parce qu'avec mon frère, c'est vrai qu'on a toujours bien aimé ça, donc on en a fait ensemble, quoi. Donc je m'y suis remise pour ça, quoi. Mais sinon, non, la vidéo, c'était plus de côté, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme vidéo, par exemple? J'ai vu voir balle de promo de fin d'année à la Ferté-Bernard, c'est ça? Ouais. J'ai fait une petite. Alors à la base, j'étais pour des photos, puis au final, dans l'ambiance, je me suis dit, tiens, on peut peut-être faire quelque chose de sympa, donc j'en ai fait une petite vidéo. Après, j'ai fait le triathlon de la Ferté-Bernard. Il y avait également en même temps les championnats de triathlon para-triathlètes, D'accord. les championnats des ligues, donc j'avais fait celle-là aussi qui était assez sympa. Et ça se marche comment? Tu vois, tu écris un scénario dans ta tête, tu y vas à l'improviste, ça se passe comment quand tu dois créer ces vidéos-là? Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des scénarios, qui prévoient leurs trucs, mais pour le moment, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. D'accord. Peut-être que ça viendra pour être plus pro, j'imagine. Mais non, pour l'instant, je fonce tête baissée et je vois ce que je fais sur le moment. Et puis, je trie après les rushs et je fais mon montage comme ça, pour le moment. Et comment ça se passe? Par exemple, un couple, bon, là j'ai vu qu'il y avait sur ton portfolio aussi des photos de femmes enceintes, Miss Vibray, enfin même photos portraits. Comment ça se passe le processus pour faire un shooting avec toi? Le processus, déjà, il faut me contacter. Déjà, c'est mieux. C'est plus pratique. Contactez-la, voilà, ça peut aider. contactez-moi, c'est ça. Vous pouvez sur le site, sur Instagram et sur Facebook, sans souci. Et puis après, moi, c'est au feeling. Moi, les gens, ils me disent, bah, tiens, nous, on recherche plutôt ça, c'est ça qu'on voudrait comme photo. Et puis ensuite, on travaille ensemble pour aller vers ceux qui souhaitent, quoi.
Donc tout simplement. Voilà. Il y a différents types de services, d'offres en termes de photographie, comment ça se passe Oui, en termes alors, de durée? oui, il va y avoir différentes offres sur le temps. Notamment, on part de 45 minutes et on peut monter jusqu'à des séances de 2 heures. D'accord. Et puis après, ça va être tout ce qui va être studio ou alors photo en extérieur. C'est là-dessus que ça va être différent. Et puis ensuite, tout ce qui est événements, les mariages, les baptêmes, etc., quoi. Donc pas mal de choses, Voilà, assez assez polyvalent, C'est ça. c'est ça. Euh, et au niveau de la création, toi, quand tu prends des photos, côté artistique, ça se passe comment? Tu prends tout de suite, après, pour la couleur, c'est quoi comment tu travailles en fait la photo? Ouais, moi alors, par exemple quand je fais des photos de paysages ou je vois récemment j'ai été photographier le château de Chéré, D'accord. je vois en fait je peux rester 1 heure devant le monument et puis essayer de chercher le meilleur angle quoi. Moi c'est là-dessus que je préfère travailler au départ, c'est vraiment trouver le truc qui va faire la différence, le brin d'herbe qui va être placé à cet endroit-là quoi. Et ensuite je retravaille les photos avec Lightroom pour les couleurs et toutes ces choses-là. Alors même si c'est le début du Grand Bain officiellement, est-ce qu'il y a des projets, des choses que tu voudrais mettre en place par la suite? Oui, bah alors là, on va arriver vers l'automne et puis ensuite, on va arriver vers Noël. Donc, ça va plutôt être tout ce qui va être shooting de Noël notamment. J'aimerais bien mettre ça en place ouais, pour les fêtes. Ça pourrait être vraiment sympa, quoi. Et tu interviens qu'en Sarthe ou vraiment un peu partout, là où on t'appelle, tu dis ouais, je viens, c'est parti? Ouais, non, alors là, je suis basée sur la Sarthe, Ouais. mais demain, on m'appelle pour aller dans le sud de la France. Si le projet est intéressant et que ça me dit trop d'y aller, franchement, je pense que je réfléchis pas trop longtemps pour y aller, quoi. Donc tu as un site internet Ouais. qui est mis d'ailleurs sur ta page Instagram. Tout à De fait. toute façon, les liens vont s'afficher à l'écran, bien évidemment, et sur le replay de notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. D'autres réseaux, on peut te retrouver? Instagram, Facebook et mon site. Voilà, donc pour l'instant, c'est très bien. C'est déjà pas mal. Et en parlant d'Internet, souvent on pose la question, c'est est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé au cours de ta jeune carrière? Est-ce que Ouais. ça t'a aidé, Ah oui. toi, à te Ouais. faire connaître? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial, hein. On ne peut pas avancer sans les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, à mon avis, on en a plus que besoin. Et dès le départ, moi, j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que je me suis fait connaître, hein. Faut pas chercher midi à 14h, faut foncer des fois. Donc ouais, ça sert plus que. Et du coup, le Grand Bain, parce que c'est officiel, hein, Ouais, tu es auto-entrepreneuse, c'est ça fait exactement. combien de temps? Eh ben, pas longtemps, le 20 juillet. Ah oui, Donc c'est vraiment tout récent. frais, voilà. Et Ouais. qu'est-ce qu'en ont pensé tes proches, tes amis, ta famille, le fait, allez, je me lance, c'est parti, on va voir. Enfin. Ok. Donc c'est plutôt, ça fait plutôt plaisir, quoi. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont même commenté, tu avais mis ça sur Instagram, il y a beaucoup de Ouais. commentaires par rapport à ça. Ouais, parce que en fait, c'est vrai que j'en ai toujours fait, mais j'ai jamais sauté le pas parce que j'en ai peut-être jamais eu l'occasion ou j'y croyais peut-être pas assez, je pense à mon avis. Donc ouais, je pense que les gens étaient plutôt contents, bah, déjà pour moi parce que c'est une belle aventure et puis en plus de ça, contents d'avoir un photographe en plus dans le secteur, quoi. Évidemment, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, Facebook, Instagram et le site internet de Lola Lebrun pour prendre rendez-vous, pour voir un peu son univers. Merci beaucoup Lola d'être venue sur le plateau. Merci à toi. Avec grand plaisir, mais restez avec nous parce qu'on va vous faire gagner un petit cadeau. Le 8 octobre, le Pâté du Mans rediffuse Retour vers le futur, les 3 films à la suite. Et il y aura pas mal de cadeaux à gagner, mais nous, on vous fait gagner des places. Il y aura 2 gagnants, mais il faut répondre à une seule question qui est très simple. La question, c'est, il y a une réplique de la voiture du film qui a été présente au Mans lors d'un événement en 2023. La réponse A, c'est le Big Car Show, ou la réponse B, est-ce que c'est le mot classique? Vous nous envoyez votre réponse par mail et on sélectionnera 2 gagnants pour venir voir la trilogie Retour vers le futur qui aura lieu le 8 octobre au Pâté de 15h jusqu'à tard le soir. Voilà, merci encore Lola et nous on se retrouve dans quelques instants pour parler un peu de panneaux solaires et d'une personne qui a une grande carrière et surtout un changement de secteur. Vous le verrez ça dans un instant. À tout de suite sur LMTV Sarthe.